Salut, Bonsoir, bonsoir. tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Mec. Impeccable, je t'entends aussi. On est en live aussi sur Facebook. C'est OK? Ça va? OK. Et je mettrai en replay le satsang, ça va? Oui. OK, c'est cool. Merci, merci beaucoup. On a déjà fait ça une fois. Voilà. Merci. Ça va? Oui, oui, bien, merci. J'attendais que tu sois disponible, je ne savais pas ce que tu faisais. Oui, donc, eh ben, toujours pour parler de la même chose, n'est-ce pas? L'éveil, atteindre la chose qui n'est pas à atteindre, trouver la porte qui n'a pas de porte, toujours la même chose. Donc, bah là, je dirais que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, les concepts se sont affinés dans la mesure où c'est vraiment c'est clair que ce que l'éveil me semble clair, à savoir l'effondrement du personnage. Mais voilà, il y a le mais parce que ben, en fait, ça vient pas d'un coup, je pense. Enfin, chez moi, en tout cas, ça vient pas d'un coup. Et donc, je suis dans le tout au long de la journée et de la nuit, parce que c'est surtout la nuit que j'écoute des choses, que je que j'écoute des accents, par exemple. Et en journée, j'essaye de sans cesse revenir à «je suis», revenir à, bah, je suis ce qui perçoit et ce qui est perçu. Je suis, cela dans lequel, tout apparaît, les mots, les pensées, les sensations, agréables ou pas agréables, et voilà, ce que je suis à la base, c'est avant cela. Voilà, donc tout ça, c'est clair. Et voilà, je crois que je peux rien faire d'autre que ça, à part, me connecter à ce pour l'instant, c'est une idée, hein, je peux pas dire autrement, ça n'est qu'une idée, un concept, je dirais. Qu'est-ce qui s'est effondré alors? Est-ce que tu as une question particulière sur cela? Justement, ça s'est pas effondré. Rien Heu, ne s'est il y encore a effondré. non, ça s'est pas, ça s'est OK, si on part du principe que l'éveil, c'est l'effondrement du moi, pas seulement. pas simplement, mais disons que c'est la condition, nécessaire. C'est une première partie. Voilà, bon. Ça peut tomber tout dans Mmh, une seule unité. Le un s'effondre, le soi s'effondre. Ce que j'appelle le soi, c'est le soi rêvé. Parce que mmh, dès qu'il y a soi, il y a rêve. mmh, Parce que soi-même, en absolu, ça veut rien dire. mmh. On se rêve soi. Ouais, c'est ça qu'on appelle l'ego spirituel? Non, Non, c'est c'est pas ça. l'univers, c'est l'univers, D'accord. avec toutes ses merveilles, c'est soi, et toutes ses horreurs aussi. Mais c'est soi Mmh, malade, mmh, c'est soi amnésique de l'absolu. Soit amnésique de l'absolu, ça donne toutes ses horreurs, soit ou toutes ses merveilles, mais on sait par évidence, par vécu, que soi
qui n'est plus amnésique de l'absolu, émane l'amour naturellement. Donc, toutes ces horreurs, toutes ces abominations, évidemment, ne seraient pas. C'est une évidence. Et c'est Mmh. un vécu. C'est une évidence pour celui qui ne le vit pas, et c'est un vécu pour celui qui l'est. Et il le sait, parce qu'il le vit. Parce qu'en lui, ça ne peut plus être. Ça ne peut plus être soi. Toutes ces choses qui sont obstruction à l'amour. L'univers doit tomber. Mmh. Ce n'est pas simplement le moi, c'est soi qui doit tomber. L'univers entier doit tomber. Car lorsque l'univers s'écroule et s'effondre, l'amour est libéré. Vraiment. Oui, oui, moi je veux bien le croire, hein, je veux bien le croire, Et mais donc, c'est pour ça que tu as encore une croyance que l'univers est réel et l'univers est accueil. Tu n'accueilles pas en absolu. Tu es cela et le rêve se manifeste. Le rêve apparaît. mmh, Et il n'y a plus de problème avec le manifesté, il n'y a plus de problème avec l'imaginaire. C'est différent d'accueillir. Ce qui peut accueillir encore les choses inconditionnellement, c'est l'espace. L'espace doit tomber, l'espace doit s'effondrer. Parce que, à cause de l'amnésie de l'absolu, l'amnésie de ce que nous sommes avant l'imaginaire, avant l'ère de l'image, ce ne sont que des images. L'espace est une image. Au sein de cette image apparaissent d'autres images, toutes imaginées, totalement imaginaires. Et toi, tu es là, déjà cela. Mais tu n'es pas l'imaginaire. Et l'espace est imaginaire. Tu n'as même pas besoin d'attendre d'accueillir tout inconditionnellement, parce que tu n'accueilles pas tout inconditionnellement, parce que tout est accueilli par l'espace qui lui-même ou elle-même imaginé. C'est tellement simple qu'on ne peut pas accepter cela directement. Et donc, il y a résistance à l'anéantissement de ce que tu es, en tant que soi, en tant que univers. C'est bien plus que le moi qui s'effondre. Le moi qui s'effondre peut s'effondrer, il restera l'espace, il restera peut-être l'être, il restera une présence. Et ce n'est pas la garantie de la libération. Le moi s'est effondré ici bien avant la libération. Et je suis resté dans une strate intermédiaire, plus légère, éveillée par rapport à ce qui ne l'était pas, éveillé par rapport à la personnalité. Bien évidemment, l'être est éveillé par rapport à la personnalité. L'espace est éveillé par rapport à l'être et la personnalité. La présence est même éveillée par rapport à l'espace, parce que se situe même en amont de l'espace, entre l'espace et l'absolu. Mais en vérité, tous ces éveils sont des éveils de rêve. Il ne peut y avoir que d'éveils de rêve, car l'absolu ne connaît pas l'éveil. mmh, L'absolu a toujours été ce qu'il est, il est ce qu'il est, il est cela, et il est le substrat de l'imaginaire. Il ne peut pas connaître d'éveillé. Il n'y a pas d'éveillé pour lui. Tout est rêve, tout est imaginaire. Tout est son rêve en lui-même, en le sommeil profond. Il se fait que ce sommeil profond, tu le vis en permanence. Le monde disparaît en vérité, et tu vis qu'il n'est rien. Mais le fait d'accueillir et de croire des choses qui ne sont pas la vérité, bloque et fige le processus d'anéantissement naturel. C'est-à-dire que lorsque tu as le processus imaginaire qui apparaît, normalement, il doit s'anéantir et disparaître, se dissoudre. Aucune imaginaire, aucune imagination ne peut se maintenir si tu le fais là maintenant. Essaye d'imaginer un personnage avec un monde là, tu vois? Tu l'imagines.
Ça veut dire que moi, je serais un personnage avec un Là, monde? tu peux imaginer, là, en ce moment, un personnage. Moi, j'imagine un personnage, voilà, je le vois là, ça y est, il est là. Tu vois? J'imagine. Et Mmh. il est dans une pièce, je vois des montagnes, bon, tout apparaît à fur et à mesure, tu vois? C'est automatique. Là, vas-y, imagine ce personnage. D'accord. Imagine son monde, imagine l'espace. Le personnage est là. L'espace est apparu. Il est plus facile d'imaginer le décor après que le personnage apparaisse pour certains. C'est plus naturel. Parce qu'il y aura une relation. Où est ce personnage? Alors, ça vient. Et ce personnage est là. OK. Est-ce qu'il se maintient? Essaie de faire en sorte qu'il se maintienne de lui-même. Et Est-ce que si tu arrêtes d'y penser, il va se maintenir avec son décor, son espace? Est-ce non, que bien ça sûr se que non. maintient? Alors, comment ça J'aurais d'y disparaît penser, ça naturellement? s'en va. Comment ça disparaît? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est comme quand tu apprends que le Père Noël, n'existe pas quand Oui, mais tu es là, enfant. directement, là, qu'est-ce qui s'est passé pour ce personnage et son décor et l'espace dans lequel Bah, c'est tout il disparaît. était? À partir du moment où tu n'y penses pas, ça disparaît. Ça disparaît, ça s'anéantit, Mmh. on revient au vide. C'était vide, ça a toujours été vide. L'espace, le décor, le personnage ont toujours été vides, ont toujours été une pure imagination. C'est exactement pareil pour l'univers. L'espace, la densité et tous les personnages qui dansent dans cette cité sont imaginaires et s'anéantissent, tombent naturellement, en permanence. C'est ton naturel, c'est ton état naturel. C'est ça, la libération, et rien d'autre. L'univers entier. Donc, ce n'est pas seulement le moi. Et donc là, maintenant, tu es là, avec ce personnage, toi, le décor, l'espace. Et pourtant, tu es l'absolu qui sous-tend cet imaginaire. Et cet imaginaire est bloqué, refuse quelque sorte, refuse de disparaître parce qu'il y a une peur, hein. Alors c'est bloqué et c'est pas normal. Ça crée des tensions. C'est ça les problèmes de ce monde. Si on avait notre imaginaire qui naturellement retombait naturellement toujours en notre absolu, l'amour serait en permanence émané et tout ce qui lui ferait obstruction serait détruit et mis sous pression terrible. Mais là, il y a une peur de disparaître parce que tu es identifié à ce personnage ou alors tu peux être identifié à une strate de l'univers jusqu'à la strate la plus subtile, même avant l'espace, la présence, ou la strate de l'espace que l'on peut nommer conscience, conscience de tout, conscience qui accueille, celle-ci aussi refuse de disparaître pour laisser l'univers entier s'anéantir en ce que tu es. Mais cela se passe en permanence, autrement tu ne pourrais pas aller dormir, autrement tu n'aurais jamais de repos. Rends-toi compte que cet univers disparaît en permanence, mais tu ne t'en rends même pas compte, tu prends ça pour une absence. Et d'un coup, tu reprends conscience et tu te dis: «Oh, j'étais en train de penser à quelque chose, je faisais autre chose, j'étais pas là». Mais non! En fait, tu es révélé absolu à ce moment-là, mais tu ne peux pas l'accepter. Pour toi, c'est un gouffre, c'était une absence, c'était un inconnu. Tu ne savais plus où tu étais à ce moment-là. Tu étais là, tu étais cela et ça arrive en permanence. Maintenant, là, maintenant, cette présence personnelle, ce corps, ce décor disparaît. Il y a quelque chose en toi qui a peur de cette disparition et cela doit sortir, doit être brûlé par le feu du satsang. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui résiste? Il n'y a que par l'échange, l'interaction de questions-réponses que l'on peut découvrir et mettre à jour et donner au feu du satsang
la résistance. Mmh. Mais là, directement, tu es déjà cela. Déjà, tu le sais. Mais il y a toujours des choses à rectifier, tu vois? Parce que on croit certaines choses et en vérité, la libération n'est pas vraiment cela et n'est pas du tout cela. Parce qu'il y a beaucoup de rêves qui ressemblent à la libération et qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas la source, l'origine, la cause première, le sans Non, cause. non, Donc c'est voilà. tellement inconcevable tant que tu ne le vis pas. Tu ne peux pas le concevoir, tu le comprends bien parce que ça appartient à l'imaginaire et l'imaginaire ne peut pas concevoir. C'est comme si Ouais. tu avais ton personnage, tu le comprends bien, qui a essayé de te concevoir à toi, qui venait de l'imaginer. Mmh. C'est absurde en vérité. Ouais, c'est Il n'a absurde. pas d'accès. Ce personnage que tu as imaginé, il n'avait pas d'accès. Il ne pouvait pas te voir. Ouais, Il ne pouvait pas te toucher. ouais. C'est absurde. Et si d'un coup il aurait voulu, il se serait lui-même enfermé dans son monde. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. D'un coup, l'absolu a été oublié avec le temps et le personnage imaginé a cherché la vérité, il s'est cru réel et a cherché la vérité. Et même en revenant toujours plus haut, toujours plus vaste, se prenant pour l'espace, se prenant pour la présence, se prenant pour un être, se prenant pour tout ce qui était même plus une personne. Donc le moi personnel peut tomber, ça dépend où on atterrit. Le moi peut tomber et d'un coup l'univers peut tomber et on peut révéler l'absolu, mais on peut aussi voyager, atterrir ailleurs, ce qui Mmh. arrive très souvent Mmh. d'ailleurs, Mmh. OK? Donc là, déjà, enlever ça, enlever cette croyance, parce que c'est l'univers entier qui tombe, OK? D'accord. Bien. Voilà et là, il te reste quoi? On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas Oui, savoir. tu sais bien que tu peux pas l'imaginer, mais là, donc il te reste quoi? Je sais pas quoi te dire. Il y a pas de bonne réponse. S'il te reste rien, il faut c'est rien qui te reste. Donc si tu Oui, ne tu sais veux pas dire si tu que ne sais pas si tu ne sais pas, c'est qu'il ouais, te reste rien à dire. d'accord. Alors celui qui dit: «Je suis présence» ou «Je suis conscience», tout ça, c'est faux aussi? Bravo, tu vois? Ça comprend l'évidence directement, bien évidemment. Qu'est-ce qui pourrait dire cela autrement que du rêve, de l'imaginaire? Mmh. OK?
repose en toi-même. Et naturellement, tu es ce que tu es. C'est ton état naturel, depuis toujours, depuis la première seconde où tu as vu le jour sur ce monde. Ça a toujours été ton état naturel. T'as jamais quitté, tu l'as jamais quitté, tu as toujours été cela, naturellement. Ce ne sont que des croyances qui ont Je le sais, mais maintenu. j'ai l'impression de rester toujours dans le connu. Non, c'est une croyance encore, ça. Oublie ça, abandonne ça aussi. Ça aussi, c'est une croyance qui se maintient. Et t'y crois. C'est faux. C'est une impression, tu le dis toi-même. Toutes les impressions sont fausses. Ne crois plus en ce mensonge, ça fera un mensonge de moins, une erreur de moins, une croyance de moins. Et une croyance qui n'est pas sans peser son poids qui te maintient dans l'illusion. Tu lâches tout ça. Tu t'envoles pas, tu bouges pas, mais c'est comme la montgolfière. Tu lâches tout ça et hop, naturellement, et révéler ce que tu es. Parce qu'il y a des poids qui te maintiennent encore dans l'imaginaire. Et c'est un poids. Croire ce genre de choses, c'est un poids. Parce que tu y crois, Oui, parce que tu attends autre chose. mmh, Et c'est pas ta faute. C'est parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'enseignements, tellement de choses à discerner. C'est pas que ces autres choses sont fausses, c'est qu'elles parlent d'une autre chose. Pour l'être, oui, c'est vrai. Il y a des choses qui sont des poids, alors que pour l'absolu, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que pour rester l'être, pour se maintenir être, il y a des choses à faire, il y a des choses à être, alors que pour l'absolu, c'est l'état naturel sans strictement rien faire. Jamais. Donc c'est différent. oui, c'est toujours là, on est toujours ça. Ok, tu peux rester là. Tout dépend de là où tu atterris à ce moment-là par ces paroles, par ce verbe. C'est pas si facile, mais c'est si facile. Mais j'espère, en tout cas, que ça va le devenir de plus en plus si simple. Parce que je ne vois pas comment, qu'est-ce qui bloque en vérité. Ça devrait être si simple. Ça devrait être si rapide. Alors je laisse la possibilité, parce que j'ai l'espoir que ça le devienne et que cela soit. Naturellement, tu es ce que tu es, naturellement, ok. Et tu atterris où là? Quelle est ta profondeur même? Quel est ton état vécu le plus profond là, à ce moment-là, pour toi? Il faut le décrire. Il faut le décrire pour voir si c'est cela. Après, bien sûr, bien évidemment, il n'y a que toi qui sais. Mais à un moment donné, l'évidence est telle que quand tu y es, quand tu l'es, quand c'est révélé, plus rien ne peut venir te faire douter. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tu vas pouvoir douter pendant des années, mais lorsque c'est révélé, c'est fini, le doute perd de son charme, perd de son pouvoir parce que ça y est. Et là, il y a quelque chose de magique. Pourquoi
tu as cru à ce doute et tu avais raison parce que c'était vrai, tu n'y étais pas pendant des années et du jour au lendemain, en quelques secondes, ça y est, tu bascules et d'un coup, le doute est vu comme un guignol qui s'agite et qui ment. Parce que ça y est, et là, tu le sais. Donc il faut savoir là quel est ton vécu le plus profond, ta profondeur là, lorsque tu me dis ça. Comment vis-tu l'existence? Comment vis-tu la création? Qu'est-ce que tu peux encore toucher, palper, être? Qu'est-ce qui se passe depuis cela, cet état naturel, là où tu ne fais rien? Ok. Et ne rien faire, donc tu vas atterrir quelque part. Et en vérité, tu es déjà ce rien faire, là où tu ne fais rien, où rien ne se passe, autrement que des imaginaires, des imaginations qui apparaissent, qui s'envolent et qui s'évanouissent. Alors là, Il reste des sensations, notamment une sensation de peur ok, qui se situe dans la zone du cœur, ok, bras du cœur. laisse-la, laisse-la, laisse-la être. Et une sensation que je rencontre à chaque fois que je fais ces exercices. C'est pas vraiment un exercice, mais à chaque fois que je me lâche pour juste être là, il y a toujours j'aime pas les mots toujours, le mot toujours, les mots jamais, tout ça. Mais bon, j'ai remarqué que extrêmement fréquemment, c'était là, cette peur-là qui après, après il y a une espèce de plein d'énergie qui Reste avec cette sort. peur. Laisse-toi submerger par cette peur. Laisse-toi dévorer par cette peur. Laisse-la prendre toute la place. Tant qu'elle n'a pas atteint son paroxysme, laisse-la encore. Laisse-la fusionner, fusionner avec toi. C'est ton propre imaginaire. Tu n'es pas séparé, c'est un avec toi. Est-ce que tu es cette peur? Non, 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 Ok. Que je sais que devient-elle? je suis l'espace qui est derrière. Oh non, tu n'es même pas l'espace qui est derrière. Ah, c'est même pas ça. L'espace est imaginaire. L'espace est tout autant imaginaire que la peur. C'est de l'imaginaire, point. Mmh. On n'est pas ici pour émettre des jugements de valeur, de savoir si quelque chose est moins bon ou plus vrai ou plus acceptable ou normal ou anormal. La peur est une anomalie. Quand elle se maintient trop longtemps, qu'elle devient une maladie. Mmh.
L'espace, lui, est imaginaire, ok. La peur est imaginaire, l'espace est imaginaire. L'espace, lui, est naturel, c'est normal. C'est une vertu de l'absolu de déployer un espace pour que son imaginaire se déploie en son espace imaginaire. Tu vois? Et au sein de cet espace, c'est déployer une peur imaginaire aussi, parce qu'il y a cette peur de revenir et de passer par le vide, l'anéantissement. Donc reste là. Tu n'es pas l'espace. Oublie cela. C'est une erreur de croire que tu es l'espace en vérité. Parce que tu n'es pas l'espace en vérité. L'espace est rêvé. Rêvé. Autant que l'espace de rêve lorsque tu rêves la nuit. C'est le même rêve, c'est le même principe. Les rêves la nuit sont exactement le rêve que tu es en train de faire maintenant et que je suis en train de faire là. Nous rêvons. Ici, nous sommes dans un monde rêvé. La nuit, nous rêvons d'autres mondes. Ici, ce monde se maintient. On se réveille tous dans le même monde. Si ton monde la nuit se maintient, on se réveillerait pas tous dans ton monde la nuit. Et tu peux peut-être faire cela, stabiliser un monde. Mais ici, nous avons stabilisé ce rêve. C'est exactement pareil. Que reste-t-il de l'espace? L'espace est faux, l'espace est rêvé, l'espace est imaginaire autant que les espaces que tu rêves la nuit. Que reste-t-il du rêve quand tu te réveilles le matin? L'espace, s'il était réel, plus réel que les peurs, il se maintiendrait et tu serais encore avec l'espace de ton rêve de cette nuit, alors que l'espace a disparu autant que les peurs si c'était un cauchemar ou les choses les plus merveilleuses, les sentiments, les émotions les plus belles. C'est pareil, c'est du rêve, c'est de l'imaginaire. Ok? Donc là, tu es cela, qui ne fait rien et qui sous-tend tous ces rêves, tout ce rêve. Donc, tu vois, hein, déjà, t'enlèves ça. T'enlèves, je sais que je suis l'espace. Non. Et pourtant, tu te laisses submerger par cette peur. Qu'est-ce qui reste? Cette peur est laissée être, naturellement. Où atterris-tu? Qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Qu'est-ce Si que tu tu n'es as? pas l'espace, où atterris-tu? Naturellement. Si tu n'es pas l'espace, si tu sais que tu n'es pas l'espace, maintenant, où atterris-tu? Est-ce que tu es naturellement? Il y a juste des sensations. Ok, les sensations sont rêvées, sont imaginées. Laisse-les être, elles disparaissent, elles apparaissent, elles disparaissent. C'est comme les peurs, c'est comme l'espace. Tout ce que tu peux sentir, vivre, c'est du rêve. La vie est un rêve. La vie n'est pas l'absolu. L'absolu sous-tend la vie, permet la vie. Mais l'absolu est avant la vie et avant l'amour, avant tout ce qui se vit. Il est la source de la vie, l'origine de la vie, ce qui permet la vie. Ok? Tout ce que tu peux vivre, c'est du rêve aussi. Alors là, entendant cela, Il reste juste être. ok, est-ce que tu sens un être quelque part? Non. Non, je sens juste que je suis consciente. Ok, est-ce que tu sens une conscience quelque part? C'est pas localisé. Est-ce que tu
sens une conscience? Est-ce que tu te sens être une conscience? Je ne sais pas que répondre. Je sens que je suis consciente, mais te dire que je suis une conscience, c'est pas Est-ce évident. que tu sens que tu es une conscience? Vraiment, là, naturellement. Est-ce que tu sens la conscience que tu es? Vraiment, naturellement. Je sens que je suis vivante, c'est tout. Est-ce que tu sens quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose qui est vivant? Vraiment, là, naturellement, en entendant tout cela, en entendant le satsang. Est-ce que tu ressens vraiment quelque chose qui est vivant, là, dans ton état naturel, là, l'état le plus naturel qui soit pour toi, là, maintenant? Tu ne fais strictement rien? Tu laisses tout apparaître et disparaître? Être? Que devient ce sentiment d'être conscient, là? Reste avec ce sentiment d'être consciente, d'être conscience, là. Autant que tu es resté avec cette peur. Laisse-la être, prendre tout l'espace. Laisse-la être ce qu'elle est. Et vis ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'il ne vive plus rien. Là. Est-ce que tu es vraiment cette conscience? Cette idée d'être une conscience? C'est vraiment réel? Est-ce que ton état naturel, là, a besoin de ça, de cette idée d'être cette conscience? Non. Donc c'est clair. Est-ce que cette idée d'être une conscience est réelle? Pour ce que tu es, ton état naturel, là, maintenant, qui n'a besoin de rien? Non, c'est juste des mots. Ok. C'est des mots, c'est une croyance. Tu te raccroches à quelque chose, mais ce n'est pas pour autant que c'est faux. Et d'être une croyance, d'être une conscience, peut te maintenir dans le rêve. Parce que cette idée est elle-même un rêve. Et donc, si elle n'est pas lâchée, si elle est crue être ce que l'on est, évidemment, on reste dans le rêve. Et cet espace qui accueille, ou cette présence, peut être vécue comme étant l'absolu. La différence est que là, tout ceci s'effondre. Tu n'en as plus besoin. Tu te rends compte que tu es
ce que tu es sans cela, sans ces idées. Et en vérité, as-tu besoin d'être conscience? Tu l'as répondu, c'était direct, naturellement. Mhm. En fait, il reste rien. Tu as besoin de rien pour être ce que tu es. Tout l'imaginaire peut tomber, ce n'est plus un problème. C'est ton état naturel. Mhm. Évidemment que tu n'as besoin de rien et qu'il ne reste rien en quoi s'accrocher, se déterminer, se définir. Est-ce que tu peux dire ce que tu Vachement es là? reposant, en fait. Tu es le repos éternel. Ils mentent Mm. pas quand ils disent en pensant que l'on bascule en absolu lorsqu'on passe de l'autre côté, on passe dans le repos éternel. Il y a une idée que c'est la logique même. Tu es le repos éternel, la tranquillité éternelle. Il faut laisser tout mourir, toutes ces imaginaires, tout de la création, toutes ces idées fausses. Les voiles qu'on a déposés pour gagner en consistance. Mhm. Je suis une fille, j'ai tel âge, tout ça, tout ça. Et en fait, dessous, il n'y a plus rien. Ça tombe. Ça tombe parce que c'est maintenu par la conscience. Et si la conscience de ceci ou de cela, d'être ceci ou cela, n'est plus crue être ce que l'on est, tout tombe Mm. directement. Mm. Ça coupe à la racine. Il n'y a pas besoin de passer par des strates intermédiaires. C'est la voie directe. Parce que toutes les autres voies sont des voies de rêve. Toutes les autres strates sont encore du rêve. Et lorsqu'il ne reste plus rien, encore une fois, il faut savoir, là, tranquillement, où tu es. Est-ce que tu sens, pressens une profondeur à ce que tu es, une origine à ce que tu es, une cause à ce que tu es? Là, dans ton état naturel profond pour toi que tu vis maintenant, y Il y a aurait-il une des cause, causes, origines, oui, une source? c'est pas apparu tel quel, mais si je cherche, je peux trouver peut-être. Naturellement, naturellement, là, quand il ne reste plus rien, ok? Que tu es donc dans ton état naturel. C'est naturel, donc tu fais aucun effort pour être dans cet état-là. Tu es maintenant. Y a-t-il une cause à cela, à cet état? Y J'ai a-t-il pas une cause? l'impression. Hmm. Tu Je vois pas. constates
par toi-même que évidemment, il n'y a pas de cause Mmh. à cet état naturel. En effet. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien en dessous, ni en dessus, ni avant. Je ne vois rien en tout cas. Tu ne peux rien voir. Mmh. Ok. Il n'y a rien à voir. Tout l'imaginaire, toute la création, où se trouve-t-elle? Elle est faite de quoi? Elle est où en rapport à ce que tu es naturellement, là, dans cet état naturel? Bah, là, ça paraît comme, je sais pas, des idées lointaines. Reste là. Qui est devenu la peur? N'a pas. Qui est devenu l'idée d'être une conscience? Il y en a pas. Est-ce que tu vois, est-ce que tu sens une présence là? Être une présence. Ce que je sens, c'est plutôt être je sais pas te dire, un vide vivant? Donc, dans cet état naturel, est-ce qu'il y a une présence? Est-ce qu'il y a un état d'être une présence? Non, Une expérience d'être une présence? non, Pas de vide, pas de néant. ben, Qu'est-ce de qui, néant, je dirais pas néant, c'est un mot qui me ferait peur, peut-être, je sais pas. qu'est-ce qui est vide? C'est vide d'idées. Pourquoi? Pourquoi c'est vide d'idées? Parce que les idées qui apparaissent en ce que tu es, depuis ce que tu es, sous-tendu par ce que tu es, quelle est leur nature en vérité? Ces idées, Elles passent. ok, passent et elles disparaissent. Mmh. Pas de présence. Où te situes-tu en rapport à l'espace? Est-ce que tu es en rapport à l'espace? Dépourvu de présence et de conscience, et donc d'être et de personnage. Mmh. Espace, Peut-être que c'est juste un mot aussi. ok, mais directement dans ton vécu.
Ok, il y a le mot de l'espace, mais là, comment tu vois, tu vis l'espace? Comment tu vis l'espace? Comment se vit l'espace? Tu vois? Comment se vit l'espace en ce que tu es, en cet état naturel? C'est pas à répondre. Et quelle est la nature? C'est la nature de l'espace. Je ne sais pas. Quelle est la nature de la création? Alors là, je crois que je veux savoir encore moins. Depuis Cette cet état histoire de naturel, comment tu vis cela directement depuis ton état naturel, là, maintenant? C'est direct. Ne cherche pas, tu peux pas comprendre avec ta tête. C'est direct, tu vois? Depuis cet état naturel, tu vis précisément l'espace, tout particulièrement, qui n'est pas le point de vue de l'espace lui-même qui vit la création, qui vit la densité, et qui n'est pas le point de vue de la présence. Et je ne parle pas de la conscience. Pour moi, la conscience n'a pas lieu d'être. C'est l'espace et les esprits de toutes les individualités qui émanent leur parfum, le vécu de toutes ces individualités, par magie, par miracle, nous fait vivre l'esprit, l'essence, le goût, l'être de toutes les individualités, les particularités. Et il n'y a pas de conscience de ceci ou de cela en vérité. On ne trouvera jamais la conscience ni de toi, ni de moi, ni d'une montagne, ni d'un univers, ni d'un soleil. En vérité, il n'y a pas de conscience de la terre. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. C'est la croyance, une croyance qui nous fait vivre cela. En vérité, en absolu, tout apparaît et émane naturellement. C'est de l'imaginaire. Lorsque tu as imaginé ce personnage, est-ce qu'il a une conscience réelle? Et si tu avais imaginé un soleil, si tu avais imaginé une terre entière avec une galaxie, est-ce que les donc consciences, c'est toutes les pareil pour consciences sont l'espace? réelles? Quelles seraient devenues les consciences? Elles seraient devenues l'espace qui accueille, et l'espace étant imaginaire et disparaît, que deviennent la conscience, toutes les consciences et la conscience de l'espace? Là, maintenant, dans cet état naturel que tu es, que Il n'y a pas devient, l'association d'espace, il y a juste être. voilà, il y a cet être, ok. Est-ce que tu, est-ce qu'il y a vraiment un être quelque part? Non, c'est pas un être, c'est Ok, être. tu sais que tu es, voilà. Il y a ce qui, tu sais que tu es cela, là. Tu sais que cet état naturel, tu ne peux pas ne pas l'être. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas ne pas l'être. Oui, C'est pas l'être. Comme les mots peuvent. oui, c'est ça, c'est le verbe être. S'il y avait un être, par exemple, un être, disons, un être au-delà de la personne qui apparaît, avec une structure énergétique, qui serait un être donc éternel, vibratoire, de lumière, Un ange. un qui ne serait pas donc soumis à la mort, ou alors une
très longue, sur des millions d'années. Ok, il se dirait être. Ce n'est pas l'être que tu ne peux pas ne pas être là, cet état naturel. Que devient cet être-là, cet état naturel-là que tu es, dans ce que tu ne peux pas ne pas être? Que devient cet ange que tu peux imaginer là? Est-ce qu'il se Ah maintient oui. de lui-même? Non, Non, il s'évanouit. bien sûr. Qu'est-ce que devient l'espace? Même s'il est toujours. Parce qu'il y a un hologramme qui se déploie. Mais la nature de l'hologramme, la structure de l'hologramme, ça n'a pas de densité, ça n'a pas de réalité. Donc, il n'y a pas d'espace. Ça part du même point. Il y a un espace qui se déploie holographique. Ok, depuis cet état naturel, ce que tu ne peux pas ne pas être. Oui, Et cet hologramme peut revenir à sa source et disparaître. Et tu constates là, quelques instants, que le monde est pure imagination. Est-ce que cela est ce que tu es là maintenant? Est-ce que c'est ton vécu? Est-ce que c'est ce que tu es au-delà de tout vécu? Mais quand je dis vécu, c'est être ce que tu ne peux pas ne pas être. Au-delà de l'être, au-delà de tout vécu, bien évidemment. Tu vois? Là. Là où tout vécu s'évanouit. Vécu de ceci, vécu de cela, et donc la vécu de question, quoi que ce excuse-moi, soit. donc la question, c'est au-delà de tout vécu Exact. et après, c'est sur l'espace? Mhm. L'espace est encore un vécu. Là. Est-ce qu'il y a un espace en cet état naturel que tu es, en là que tu ne peux pas ne pas être? Est-ce qu'il y a un espace? Alors Est-ce là, qu'il je vais te dire, je sens que est-ce que ça tu bug parce que je sens des vagues de peur qui remontent. est-ce que tu es transformé par un espace? Est-ce que ça change? Est-ce que tu es Non, change? non. OK. Est-ce qu'il y a un espace en ce que tu es, naturellement, ce que tu ne peux pas ne pas être, cet état naturel? Est-ce qu'il a vraiment un espace? Les yeux ouverts, parce que les yeux fermés, tu peux te créer un monde. Naturellement, les yeux ouverts, est-ce que tu vois un espace en ce que tu es? Est-ce que tu détectes? Est-ce que tu remarques, sans voir bien sûr, avec un regard, parce que ce que tu es ne peut pas voir, ne peut que constater, ne peut que répondre naturellement à cette question, sans déployer un regard, parce que ce que tu es est dépourvu de tout regard en vérité. Et donc, est-ce qu'il y apparaît, est-ce qu'il y a en vérité l'espace de la création en ce que tu es? Je crois, oh, je suis pas sûre, il me semble que non, que tout est la même chose. C'est avec ça. Reste avec ça et confiance en ça. C'est ton état naturel.
De toute façon, tu ne peux pas ne pas l'être. Il y a l'espace de la création. Est-ce qu'il y a la création, ce que tu en vérité? Mm. Qu'est-ce que tu entends par la création? Toute la création. L'espace et la création. L'univers. On dirait que tout est fait de la même chose. Qu'est-ce que c'est cette chose? Je sais pas, ma tête dit la vie, mais c'est peut-être mental. Non, ce que tu es naturellement. Tout est fait de la même chose. Cette chose-là, c'est quoi? Quand ça apparaît là, comment tu remarques cela? Comment tu sais cela? C'est quoi cette chose qui est la nature de l'univers, qui est la vérité de l'univers? Cette même chose qui rassemble tout, cette unité, ce un, ce soi, c'est quoi? Il est fait de quoi? Énergie? Tu es sûr de ça? Non, je ne sais pas. Là, directement. Comment tu sais ça? Comment tu sais que cet univers est fait d'une même chose? Qu'est-ce qui te dit ça? Qu'est-ce qui te dit ça? C'est simple. Qu'est-ce qui te dit ça? Comment l'entends-tu? Comment remarques-tu, sais-tu, avant tout savoir, que l'univers est fait d'une même et une chose? C'est difficile de te répondre parce que tout à l'heure, je le savais et maintenant, je le sais plus. Ok. Ça a l'air de partir facilement. Ok, ça part. Et quand ça revient, tu sais que c'est une même chose. Oui. Qu'est-ce qui revient? Là, en ton état naturel, en cet état naturel, c'est l'univers et une et même chose. Est-ce que l'univers, comme je t'ai dit, apparaît en ce que tu es, naturellement, ton état naturel, là? Tu me dis non. Tu es dépourvu de cet univers.
Est-ce que tu changes? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu te Non, non, transformes? non, en fait, c'est tout j'ai dû me tromper. L'univers, il apparaît là, maintenant, OK. en même temps que moi. Attends, l'univers apparaît en même temps que toi. Est-ce que tu as besoin de l'univers pour être ce que tu es? Est-ce que tu es le mouvement? Est-ce que tu es ce qui apparaît? Non, Est-ce que tu as besoin donc d'être ce qui apparaît pour être ce que tu es naturellement? non. OK. Et l'univers donc apparaît. Bah, non, il apparaît pas, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et tu es sûr qu'il y a vraiment l'univers là, tout le temps là, en ce que tu es, avec ce que tu es? Je suis sûre de rien parce que tu Mmh. m'emmènes dans un endroit là que je Parce que connaissais pas et c'est bizarre et donc je sais pas du tout si ce que je te dis mmh Est-ce que tu es certaine que l'univers se maintient de lui-même là, en permanence? Si tu restes là, naturellement, ce que tu es, que tu te fais pas happer, tu recolles pas à cet univers. En restant là, ce que tu es naturellement. Et tu sais que dès que tu vas être autre chose que cela, que cet état naturel, bien évidemment, ce sera collé à ton imaginaire. Tu es collé à ton imaginaire. OK? Même l'espace, tu es collé à l'espace. Qu'est-ce qui colle à l'espace? Qu'est-ce qui colle à l'espace, qui colle à son imaginaire, qui colle à la densité et qui dit je suis ceci ou cela? ah, le Du coup, ça, personnage? voilà, plus que le personnage, parce que là, tu peux être l'espace même, à un moment donné, l'espace d'accueil. Mais si cet espace s'effondre, là, tranquille, dans ton état naturel, quelle est la nature de l'univers? C'est une et même chose. Comment tu imagines les choses? Comment tu as imaginé ce personnage et son décor? Là, depuis ton état naturel, c'est le même principe. Comment je l'ai imaginé ce personnage? C'est pareil? Mmh. OK. Es-tu certaine que l'univers se maintient de lui-même en permanence? Non, Mmh. En sûre ce de que rien tu du es, tout. en tout cas, il n'apparaît pas vraiment. Tu en es totalement indépendante. Tu le sous-tends et tu es en amont et tu avances cet univers. Est-ce que tu le sous-tends? Non pas le tenir par une résistance ou par une force, par une action, parce que là, ce serait encore du rêve, mais juste le soutenir naturellement, ce que tu es, sous-tend l'univers naturellement. Oui, ça en fait OK. partie. Est-ce que l'univers fait réellement partie de ce que tu es? Et donc une partie de ce que tu es?
c'est en partie, mais par imagination. Est-ce que tout ceci n'est pas que pure imagination? Et c'est possible. Là, naturellement, comment vis-tu cet univers-là? Pour Si l'instant, l'univers, en il se limite à la pièce où je suis et à toi et à l'ordinateur. Oui, mais l'espace est infini. Tu vois l'univers, tu vis l'univers depuis ce que tu es, depuis cet état naturel. En vérité, tu englobes tout. C'est sans limite. OK. Bon, faut pas rester trop longtemps dans le satsang, parce qu'au bout d'un moment, j'ai remarqué que de toute façon, ce qui a été vécu et devait être vécu a été vécu. Et après, tu vas remarquer que tu vas avoir les réflexes naturels de redevenir ce que tu étais avant. Et ça va gâcher finalement le feu du satsang. Parce que ça on peut pas aller plus loin là. Mmh. OK? Mmh. On peut pas aller OK, plus loin. d'accord. L'effet du feu du satsang va se répandre encore et encore. C'est la première fois que je fais un satsang comme ça, en tout cas. OK, bon, cet état-là, naturel, ce que tu ne peux pas ne pas être. Vis-le en rapport avec ton univers, l'espace, tout ce qui peut apparaître. Et vis ce face à face. Si c'est pas encore l'absolu, de toute façon, il y aura encore une énigme, un mystère à résoudre. S'il y a plus de mystère, comme tu l'as dit, il y a plus de mystère, il y a plus de vide, il y a plus de cause à cet état naturel. OK? S'il y a pas de cause, c'est que tu es la cause. Tu es la cause même. Tu es la cause de l'univers. Tu es l'origine de l'univers. OK? Là. Et l'univers, tel que tu le vis maintenant, même s'il apparaît de manière holographique, tu le sais, tu le constates. Tu sais que en ce que tu es, ce n'est que pure imagination. Parce que ce que tu es, ça ne change jamais. Tu es cela en le quoi l'univers, sur quoi l'univers et en quoi, mais sur quoi? Parce que ça ne l'atteint pas. Tu es jamais atteint par l'univers. Tu es jamais atteint par cette personne, par l'être, par l'espace, par l'esprit. Tu n'es jamais atteint par rien, par strictement rien de créé. En vérité, tu restes toujours inchangé, éternellement immuable. Silence, immuable, éternel. OK? C'est cet état naturel. Et depuis cela, bien évidemment, depuis ce vécu, tu constates que tout est pure imagination. Et ça t'empêche pas de vivre ton imagination. La vie est imagination. La vie elle-même est imagination, OK? Donc il ne faut pas chercher quelque chose qui soit vécu, qui soit la vie, mais qui ne soit plus l'imagination, parce que tu verras et tu constateras qu'il y a une origine à cela, une origine où la vie s'éteint. Et qu'est-ce que l'on devient lorsque la vie s'éteint? Mais regarde, on devient ce que tu es devenu. Là, on devient cet état naturel avant tout, tout mouvement, toute apparition, toute sensation, tout état d'être quoi que ce soit, d'être ceci ou cela, que ce soit l'espace, l'être, la conscience ou quoi que ce soit, d'être ceci ou cela. OK? Et tu vis, tu as vécu par toi-même que lorsque tout tombe, il ne reste plus rien, il n'y a plus rien, et tu n'as besoin de rien. Donc la confiance en ça doit
grandir. Est-ce que tu penses encore qu'il y a une origine à cet état naturel que tu as vécu là? Est-ce que tu pressens, ressens, vois une origine? Aperçois? Non? Non. Il n'y a pas de présence non plus. La conscience est une idée, une croyance. La conscience de ceci, de cela, ou même la conscience de l'espace, la conscience d'être la conscience universelle, tu vois, cette conscience qui accueille tout. En vérité, il y a l'univers qui apparaît, mais il n'y a pas la conscience qui a, c'est sans la conscience en vérité. Il n'y a pas besoin de cette conscience. Mmh mh. Mmh. OK, et c'est ça, Ok. c'est cette idée d'espace-là qui, les vagues de peur se sont succédées, tu vois? Et qu'est-ce qu'il est devenu cette peur? Parce que Bah, là, l'espace, là, qu'est-ce qu'il est il y devenu? a encore une nouvelle vague qui passe, mais ça traverse et puis c'est tout. Ok. Et cet espace, cette peur avec cet espace, qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce que ça devient? Ça disparaît OK. comme un rêve. C'était la peur de quoi? Bah, De je crois que perdre c'est le mot espace qui déclenche. Oui, c'est de perdre l'espace, de plus Mmh, rien mmh, voir, mmh, de plus mmh. rien être. Ouais. OK? Sortir vraiment, tomber, laisser tomber le rêve, laisser tomber l'univers, laisser tomber la manifestation, l'apparition. L'espace apparaît bien de quelque part. L'espace n'est pas l'origine. Mmh. L'espace a une cause. C'est ce que tu es et c'est pas la présence et c'est pas la conscience. Parce que la conscience, tu te rends compte là que tu en as pas besoin dans cet état naturel. Alors on pourrait dire que c'est jouer avec les mots, mais non, parce que tu te rends compte que c'est la conscience qui joue avec les mots, qui prend les mots, qui s'accapare les mots et qui dit: «Je suis ceci ou cela», ce qui est faux. Je suis l'origine. Tu te rends compte que en ce que tu es, est-ce qu'il y a une conscience qui dit: «Je suis ce que je suis» en vérité? Ou la conscience d'être ce que je suis, de ce que tu es là? Non, il y Pas a de pas non, pas de conscience. non. C'est pas conscient et c'est bien pour ça que c'est avant l'univers. C'est avant tout. Mais les choses apparaissent aussi. Est-ce qu'elles ont vraiment une conscience? Est-ce que la conscience est réelle de ces choses-là? Est-ce qu'il y a vraiment une conscience quelque part de ceci et Bah, de cela? de ce que j'ai vu là, non. Non. Et pourtant les ceci et les cela apparaissent. Oui. L'univers apparaît sans la conscience, sans jamais Mmh. avoir une conscience de ceci ou de cela, ou même d'être la conscience de son unité, de son universalité, de sa totalité, de, ce- de cet espace accueillant. C'est Mmh pas mh. vrai. Mmh. L'espace n'a pas de conscience. Rien n'a de conscience en vérité. C'est là que tu te rends compte que la conscience est une usurpatrice, parce qu'il n'y a pas besoin de la conscience. C'est la conscience qui refuse de disparaître, parce que naturellement, tout disparaît en ce que tu es. Oui. Naturel, c'est le processus naturel. Il y a que la conscience qui a peur, parce que la conscience est identifiée à l'espace. Et quand on dit que l'espace doit disparaître aussi et qu'il n'est plus rien, il y a la peur. Oui. Alors on s'accroche à l'idée d'être conscience, d'être conscient. Et pourtant, ça n'empêche pas l'être après. Ça n'empêche pas la personne. Ça n'empêche pas les fleurs d'éclore. Toute la beauté du monde, tout est imaginaire. OK? Bon, reviens quand tu veux, mais pour voir si c'était vraiment cela. Pour moi, là, tel que tu l'as décrit, c'est c'est de bon augure. Mais il n'y a que toi qui le vivre. Parce qu'à un moment donné, tu vas sentir où c'est stable ou c'est pas stable. C'est-à-dire où tu es cette immobilité en lequel tout apparaît et donc il y a un face-à-face qui va se manifester entre tous les réflexes, les habitudes de s'être identifié à une conscience d'être ceci ou cela, ou alors se vivre naturellement depuis cet absolu, depuis cet état naturel, tous les ceci, tous les cela, dans la jouissance, dans la délectation d'être tous les ceci, tous les cela, d'être toutes tes imaginations. OK? Sans conscience d'être cela, OK? Tu verras la différence.
tu verras que l'espace n'aura plus peur de disparaître parce qu'il y aura plus de peur de voir et de vivre cet espace qui disparaît, comme lorsque tu t'endors, que tu n'as pas peur que le monde disparaisse. C'est naturel, c'est normal. Mmh. La conscience ne résiste pas au sommeil parce que tu sais que tu vas revenir. Oui, Mmh. Mais là, une fois que tu as basculé une fois, tu sais que tu vas pas disparaître. Tu oui, sais c'est vrai. que tu vas revenir et tu sais que tu n'es pas ce qui revient ni ce qui disparaît. Parce que tu es révélé l'absolu et tu sais que tout ce qui a disparu et qui revient naturellement n'est pas réellement ce que tu es parce que c'est une imagination. Donc là, normalement, depuis cet état naturel-là, ce face-à-face va se faire naturellement. Reviens me voir ou continue bien sûr des satsangs. C'est toujours bon, il faut continuer le plus de satsangs possible, mais reviens me voir si tu veux et on se verra où on s'appelle. Plaisir. Et pour ne pas lâcher tout ça, parce que là, moi je dis toujours, à un moment donné, il faut en finir et c'est possible d'en finir maintenant. Pour moi, c'en est fini maintenant, mais je ne sais pas. Je suis toujours comme un enfant innocent qui croit que ça y est. J'ai perdu un peu mes illusions depuis 3 mois parce que je suis... Mais je le savais, c'était pas si simple. Mais quand même, chaque fois, ça paraît tellement si simple, mais et pourtant, on ne sait pas. Et c'était pas encore ça. Ah, comment. Non. Oui, on Pour moi, l'oublie. là, je vois pas qu'est-ce qui pourrait encore être une, une stratégie chez toi, là. Ouais, Faut que je revienne. j'en ai pas vu, j'en ai pas discerné, donc je n'ai pas pu sortir ma carabine pour tirer. Il y a plus personne à tuer là. Plus rien, quoi que ce soit. Aucune croyance, ni conscience. Ni l'idée d'être une présence, ni l'être ou quoi que ce soit. C'est pas qu'il faut anéantir l'être. Mais l'être, il faut le vivre tel qu'il est, ce qu'il est en Oui, vérité. oui, oui. S'il est une imagination, il faut le vivre tel qu'une imagination, même si c'est l'être le plus merveilleux, le plus splendide, le plus glorieux, le plus magnifique de l'univers, tel le soleil ou tel toutes les merveilleuses nébuleuses et galaxies. On pourrait vivre, être le soleil, qui est l'être suprême de notre système. Tu vois, même ce soleil est une pure imagination. Mmh. Et pourtant, ça n'empêche pas. L'amour aussi est imaginaire. Tout est imaginaire. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu es avant qu'il se soit passé quoi que ce soit. Et il ne se passera jamais rien. En vérité, c'est tout est pur imaginaire. Ok. Donc, reste avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir permis ce satsang public. Merci à toi. Vraiment merci. Moi aussi, j'ai la sensation d'avoir touché du doigt, d'avoir vécu, quelque chose de très profond, d'avoir vécu la profondeur même. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.